Et salut à tous, c'est Zadma. On se retrouve sur la chaîne pour aujourd'hui pour un petit comparatif. Alors ce que je souhaiterais te faire en fait, c'est un comparatif entre les différents services de cloud gaming qui existent actuellement. Et là, on commence par GeForce Now. Donc en fait, comment va se dérouler ce comparatif? C'est très simple. Il y a un jeu qui est dispo sur les trois plateformes qui s'appelle Destiny 2, qui est disponible gratuitement sur les trois d'ailleurs. Et comme ça nous permet de comparer un peu les différents services. Donc déjà, là j'ai commencé par GeForce Now. Premier point à souligner, j'ai pas pu me connecter directement. Il y a une file d'attente, parce que moi j'ai la version gratuite de GeForce Now, donc il y a une file d'attente. Ça a duré quoi? Ça a duré 5 minutes l'attente. Une fois que c'est fait, vous pouvez jouer pendant 1 heure gratuitement et après il faut se reconnecter, etc. Donc là on joue à Destiny 2, je joue à la manette, hein. Pour les trois, on va jouer à la manette, même si bah là on pourrait jouer au clavier. Bah là déjà, pour l'instant la manette fonctionne pas, donc je sais pas exactement ce qui se passe. On va voir. On va voir si c'est que au début ou si c'est après aussi. Alors je sais plus si j'avais commencé Destiny 2. Euh, donc je suis en câble, hein, je suis ah si, là voilà, la manette marche. Ok. Euh, ok, bah faut croire que j'avais déjà fait un perso qui a vraiment une sale gueule. Par contre, sur les autres plateformes, j'ai pas fait de perso. Habitants de la cité, l'humanité a subi un coup. Alors, on va passer les cinématiques, hein, parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, si je dis pas de conneries, GeForce Now, on va jusqu'à du 1080p à 60 fps normalement sur ce service. On peut pas aller au-delà. Donc là, ça a l'air de bien fonctionner, hein. Le gros défaut, c'est la file d'attente au début et après. Vous avez vu qu'au début de la vidéo, j'étais en train de me connecter à mon compte Steam. Donc ça, c'est un truc qu'il J'ai faut vu faire les régulièrement. ténèbres engendrer des choses horribles. Parce que en fait GeForce Now c'est juste un service qui vous permet de faire fonctionner votre jeu sur Rien une de machine plus. distante. Bon, Les ça analyses je sont m'en fiche identiques. complètement. Euh, J'ai remonté le signal de détresse de Varix au-delà de la crête. Alors c'est plutôt Nous joli là. ferions mieux de nous dépêcher. C'est plutôt Varix joli. échanger la prison des vétérans pour ça. Il n'y a pas de Je crois que si j'avais joué un rôle dans le d'artefacts meurtre de Gate 6, un peu j'irais sales. me cacher sur une lune isolée. Et là je sais pas, doit y avoir une nouvelle mise à jour ou un truc parce que j'ai pas l'habitude de. Ouais, jusqu'ici c'est fluide, c'est propre. Mais comme toujours, le point faible de GeForce Now, en fait, surtout, c'est ils ont un modèle économique excellent. Mais le problème, c'est voilà, faut se connecter à Steam à chaque fois qu'on veut jouer à un jeu. Il y a la file d'attente quand c'est gratuit, donc ça, bon, à la limite, on peut le comprendre. Nous sommes proches de l'endroit où Varix a émis son Et il signal y de a quand même détresse. assez peu de jeux compatibles. Parmi tous les jeux qu'on pourrait avoir, bon, voilà, je pense que cette vidéo déjà, elle va tourner autour de GeForce Now, et puis après, je ferai d'autres vidéos sur les autres services avec le même jeu. On compare un peu quoi. Ces patrouilles de déchus sont exactement là où nous allons. Au campement. Ils doivent aussi être après Varix. D'accord. Dépêchons-nous. Oh, ça va, ils sont pas durs à tuer. Alors, c'est pas forcément un jeu auquel il faut jouer à la manette en fait, hein. Remarquez, moi je suis en train de jouer à Warframe en ce moment sur PC et j'y arrive plutôt bien à la manette, donc ça ne veut rien dire. Ok là.
Bon. Combien je dois en tuer comme ça? Wow. Ah, tirer dans le mur ne va pas beaucoup nous aider. En tout cas, ce que je tiens à signaler, c'est que ces 3 services qu'on va tester là, soit GeForce Now... Oh, il est balèze lui. Ah, bon ça va, finalement il était assez simple. Symbole de la maison de ces déchus. Ils me permettent de record Que n'avons-nous facilement à sur le faire? PC quoi. Parce que Quelqu'un bon, est resté ici. Il y a des traces. j'avais fait une vidéo sur Fall D'énergie des Guys ténèbres. sur PC, j'ai voulu le record, ça s'est très mal passé. C'est de Bretek, de Crépuscule, la colonie de l'âge d'or de Clovis Bray sur Europe. Ceux qui étaient ici s'en sont aussi servis pour traquer Varix. Ils ont sûrement intercepté le signal de détresse avant nous. Bon, moi j'ai rien à Ok. dire là, franchement J'ai pour l'instant, repéré l'origine du signal. la session elle est Ce n'est propre, pas loin. l'image est propre, Dépêchons-nous. on voit que ça tourne sur PC quoi déjà. D'ailleurs on peut normalement sous GeForce Now accéder aux paramètres du jeu, ce qui n'est pas le cas avec les autres puisque... donc paramètres vidéo, on va voir comme ça en quoi on est de base. 1080 60 fps, qualité graphique personnalisée, on n'est pas en high mais on pourrait s'y mettre, je pense que ça pose pas de souci. Si je fais maximum, j'ai appliqué les modifications, on est en maximum et je pense que ça va bien tourner quand même. Donc voilà, après GeForce Now c'est un super bon service, hein, il n'y a pas de souci. Stadia aussi, je pense. Le problème de Stadia, c'est. En fait, chaque service a ses avantages et ses inconvénients, quoi. Donc, c'est l'occasion de se rendre compte. Ah, purée. J'ai l'impression que ça va mal se passer, là. Faut que je me planque. Recharge! Je peux mettre des coups de crosse ou pas ou, non. Ouais, je prends tellement cher. C'est lui. Oh, j'ai plus de vie. J'ai 0 vie. Reprends ton bouclier. Fais quelque chose. Ils sont nombreux, hein. Ah d'accord, on va reprendre toute notre vie en fait. Je peux pas lui mettre un coup de crosse là? Ah si, voilà. Voilà. C'est quand même plus simple. J'ai jamais joué à Destiny, hein. C'est juste l'occasion de faire le... On fait tirer dessus par le vaisseau en même temps, alors forcément ça pique. Je me casse. La vache! Qu'est-ce qui me fait mal comme ça? Bon allez, venez là. Ah d'accord. Ah ouais, c'est plus simple de le lutter comme ça lui. Bon ensuite. Vache! Ça pique hein? Aïe aïe aïe! Alors moi, à date, ayant testé les 3 services, je vous dis, ce que je préfère, c'est xCloud, hein. Parce qu'en fait, certes, xCloud pour l'instant c'est encore en bêta, donc techniquement c'est pas parfait. Mais quand ils vont arriver au niveau de Stadia ou GeForce Now, techniquement ils seront bien quoi. Ils sont immunisés, putain, c'est pas vrai. Je connais rien à ce jeu, moi, comment on fait pour les buter? Ouais. Vous pouvez arrêter d'être immunisé s'il vous plaît? Ah c'est bon. J'arrive. Ah les enfoirés. Ah mais c'est de la triche là si vous êtes immunisé. Waouh. Waouh waouh waouh. On se calme. On se calme.
vache. Compliqué. On va attendre qu'ils viennent sinon. Hein. C'est quoi ce bordel? Malheur en chaîne. C'est quoi ce malheur en chaîne? Oh! Tu lui fais une prise là? Ah, il s'est barré ce salaud. Allez, tire. Ils sont chiants leurs drones là. Oh, super chiant. Vache. Je perds beaucoup de vie. Je pense que là il faut courir. Je récupère ma vie et maintenant on y va. Ah, qu'est-ce que tu fais là toi? Je comprends rien. Ah lui c'est le chef en fait. D'accord. Capitaine Robuste. Bonjour Capitaine Robuste. Yes. Salaud. Voilà. Ok, ça c'est fait. En Destiny, normalement ça joue en multijoueur. Hein. Je sais pas si cette mission est faite pour être jouée en multijoueur, mais... Je ne sais pas ce qu'a fait Varix. Mais Moi non si nous plus. ne le trouvons pas en premier, quelqu'un d'autre s'en chargera. S'il n'est pas déjà trop tard. Attendez. Les ténèbres. Elles Ah, sont proches. franchement, techniquement c'est Je propre. les sens, Hein. mais On voit pas d'artefacts c'est ou quoi que ce différent. soit. Peut-être que je suis à un bon moment de la journée aussi, donc ça va être idéal pour comparer comme ça. Je fais la suite dans la foulée. Hein. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question si on va pas s'arrêter là, tout simplement. Ah, il n'y a pas de latence, il n'y a rien, tout est nickel. On peut jouer proprement. Ouais, on va s'arrêter là, je pense. Ah, ça rame là, mais ça n'a rien à voir avec le service. Je pense que c'est la cinématique qui est faite comme ça. Enfin, vous voyez que les images sont très propres quand même. Et en Enfin, plus un voleur. Où est-ce? En sécurité, non? bon, on va passer. Et on va s'arrêter là, je pense. Ah, par contre, les Varix devrait textures être sur un peu plus l'arme, loin. pas ouf. Ouais, ça va encore. Bon, on va arrêter ici pour. Ah, je suis en train de me faire casser la tronche. Retour au bureau. Oui, voilà. On s'arrête là pour GeForce Now. C'est pas mal, hein. Techniquement en tout cas, ils sont au point chez GeForce. Hein. La suite, ça va être. On va peut-être tout faire sur la même vidéo en fait. Hein. La suite, ça va être Stadia. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, avec Stadia, j'ai aussi accès à Destiny 2. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais regarder un truc. Hop. L'avantage de Stadia... Ah pardon, j'ai fait une bêtise. C'est ici qu'il faut cliquer. L'avantage de Stadia, c'est que ça se lance direct, le jeu. Il n'y a rien, il n'y a pas de connexion, il y a quoi que ce soit. Et en fait, on peut jouer gratuitement à Stadia. Je croyais que c'était payant, moi, pendant une période. En fait, ce qui est payant, c'est le modèle où on peut avoir de la 4K et tout ça. Quoi. Donc c'est pas mal. Disons que c'est pas mal
Sur le papier, parce que en fait après sauvegarde multiplateforme. Oui. J'ai pas eu tout ça sur. Ah, on va se retaper la même mission, j'imagine. J'ai pas eu tout ça sur GeForce Now parce que je m'étais déjà connecté la première fois, donc je crois que j'avais dû choisir Titan la dernière fois, donc on va rester là-dessus, hein. Ah, par contre, la qualité graphique est dégueulasse. On peut pas faire aléatoire. De toute façon, je m'en fous, je jouerai pas sur. Ah, d'accord, j'ai déjà débloqué un succès, quoi. Attendez, parce qu'il se passe des choses. Utiliser le micro. Bah, ouais, si tu veux, mais. Ouais, alors une fois de plus, les cinématiques, on va passer. Gardienne. Gardienne. Attention, gardienne. On passe. Ce qui sera intéressant, c'est de regarder le gameplay. J'ai l'impression que, ouais, graphiquement, on est en dessous de GeForce Now, hein. Cet endroit est un ancien cosmodrome, une base spatiale russe. Ça reste correct, mais c'est Il est en pas. quarantaine désormais, et assez dangereux. Mais le seul moyen d'avancer est de traverser ce mur. En tout cas, il n'y a pas de latence non plus, donc c'est déjà un bon point. Je dois vous emmener à la cité. Et pour y arriver, il va nous falloir un vaisseau. Mais avant C'est tout, bien. je dois vous trouver une arme. Continuons à avancer. Oula. Regardez le menu en bas là, c'est Attention, tout flou en fait. ils sont tout autour de nous. Donc on n'est pas sur de la haute qualité là. C'est risqué, mais je vais nous procurer plus de lumière. Vieux système Je sais militaire. pas trop en Ok. fait, c'est bizarre. Fil dénudé et rouille. Ce qui est écrit à gauche a l'air assez J'appuie propre. sur le bouton. Attendez-vous à des ennuis. Mauvaise nouvelle. Ils sont vraiment furieux de nous voir. Ah Un yes. fusil. Attrapez-le. Hop. Il y a une raison pour laquelle je vous ai ramené à la vie, gardienne. Vous êtes une titan. Ouais, il y a Cela des veut effets dire de que vous êtes flou une là, combattante. c'est pas la Alors folie, hein. tenez-vous prête, car nous sommes en territoire ennemi. Ok. Voilà, une bonne patate dans sa tronche. Restez concentrés. Si votre radar clignote, il y a des ennuis dans les barrages. Bon, en tout cas, c'est jouable aussi, hein. Jusque-là, pas de souci. On verra avec Xcloud, mais Les déchus sont des pilleurs. Des pirates par contre, extraterrestres oui, ramassant les restes de l'image est moins l'humanité. propre que En GeForce Now. parlant de Enfin, pirates, je peux vraiment voilà une cage de la putain. tester. Regardons ce qu'elle contient. Si vous devez jouer par exemple à Cyberpunk ou quoi, je pense que. Ah d'ailleurs, ce serait intéressant de regarder au niveau des paramètres graphiques vidéo. Voilà, bah, déjà on a beaucoup moins d'options que sur GeForce Now, quoi. Ce qui est vraiment chiant avec GeForce Now, moi que j'aime pas, c'est que là, vous voyez, vous accédez au jeu instantanément. Vraiment instantanément, parce qu'on va voir après qu'avec Xcloud, il y a un petit temps d'attente qui peut être un peu casse-pied aussi. Mais bah, ouais, déjà, ça a l'air moins propre. Et Stadia, je conseillerais pas cette plateforme en fait. C'est plus la plateforme qui me dérange qu'autre chose en fait. Parce que du coup, oui, on peut jouer gratuitement, donc c'est plutôt pas mal, hein.
Mais d'ailleurs, ils vous le disent bien, hein, ils vous disent jouez à nos frais quand vous appuyez sur le bouton. Mais oui, là par contre, c'est un peu dégueulasse. Frappez-les avec tout ce que vous avez. Ah oui, d'accord. Là, je suis en mode superchargé, quoi. Votre lumière En mode est vénère. puissante, gardienne. Ouais. Oula! Il m'arrive. J'aime bien mettre des patates, moi. Je fais des éclairs. Ah ouais, Continuez à voilà. avancer. Je pense que vous voyez la même chose que moi, c'est flou, quoi. Vers la maison. En fait, quand on est tout près, ça va. Mais j'ai l'impression que de loin, la distance... Bah tiens, on est un multijoueur maintenant. La distance Attention, d'affichage commando de déchus. La est vachement situation se réduite en fait. complique encore. Là, il y a un boss à faire, je crois. Bon, ça va le faire. C'est un petit peu le premier boss du jeu, quoi. Continuez à vous battre. Voilà. Je cherche des vaisseaux à vous. Vous faites du bon travail. Concentrez-vous sur les J'ai perdu beaucoup de vie. J'ai perdu beaucoup de vie. Casse-toi. Salaud. Ah, c'est bon. Bon, c'est bon. Voilà. Ouais, bah, je pense que vous voyez là, par exemple, il y a eu un gros effet de flou. Les ennemis qui sont un peu loin, ils sont flous, quoi. Je sais pas si c'est dû au jeu, en fait, ou... Donc ça, c'est aussi un point noir, en fait, un des points négatifs de Stadia, c'est que c'est comme une console, c'est-à-dire, en fait, le jeu va être optimisé pour la plateforme, et puis ça va pas bouger, quoi. Vous pouvez pas régler les paramètres graphiques derrière. Mais d'accord, on peut refaire le même... Ah, c'est bon, quoi, faut pas déconner. Euh... Du coup, ouais, le jeu est optimisé une fois pour la plateforme, et derrière, les développeurs vont pas se faire chier à faire des optimisations plus poussées, quoi. Alors que sur GeForce Now, vous avez accès à la version PC, ce qui fait que le jeu, ok, il est optimisé une fois, mais il est déjà optimisé une fois pour des très grosses configs, donc si un jour les configs évoluent, bah, le jeu va évoluer graphiquement avec, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce qu'on peut changer les paramètres graphiques, en fait. Donc, si on, si sur GeForce Now on peut jouer au jeu en médium un jour, et bah 3 ans plus tard on pourra y jouer en high, quoi. C'est ça que je veux dire. Il suffira de changer les paramètres graphiques parce que les configs alloués seront plus élevés forcément 3 ans plus tard. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour Stadia. Ah, loué soit la lumière. J'ignorais qu'il y avait des gardiens en patrouille ici. Écoutez, mon escouade a disparu. J'ai besoin de renfort. Et Classique. Ok. Donc on va couper Stadia. Couper Stadia. Et puis on va aller sur xCloud. J'ai pas encore testé du coup Destiny 2 sur xCloud. Ce qu'on a vu les dernières fois, c'est que bon, c'est bien, au moins on aura fait une petite mission.
Je sais pas comment on peut quitter du coup là. Ce que je peux vous dire, c'est que mon PC chauffe. Alors que c'est pas dû à ça, c'est dû à la capture, je pense. Hop, donc on coupe Stadia et on va sur. Vous avez été déconnecté de manière inattendue. C'est pas grave. Ah, j'ai été déconnecté de mon compte. D'accord, ok. Oui, vous voyez pas, excusez-moi. Donc, hein? Euh, Je cherche la fenêtre où j'ai mis Xbox et je la trouve pas. C'est embêtant. Merde. J'ai fermé les deux autres fenêtres? Ah oui? Ah mince. Ah. Bon, écoutez, on va utiliser cette fenêtre à la place parce que je n'ai pas trouvé comment revenir sur la fenêtre que j'avais lancée tout à l'heure avec. Voilà, on va jouer. Donc là, il me dit que la manette n'est pas connectée, je ne sais pas pourquoi, puisque bah, je ne l'ai pas débranchée depuis tout à l'heure. Et donc, on va tester ça, sachant qu'il faut que je passe en mode plein écran aussi. Donc là, comme j'expliquais, le problème d'Xcloud, c'est qu'il faut attendre un tout petit peu le temps qu'il démarre la machine pour qu'on puisse jouer dessus. Euh, Voilà, c'est pas non plus très long. Une fois que c'est lancé, bah, on a accès à la version Xbox One du jeu pour l'instant. Donc, ça viendra après, ce sera les versions Series. Donc là, le jeu commencera à être assez sympa. Donc en fait, c'est un peu comme Stadia, xCloud, sauf que c'est pas le même modèle économique. C'est là, on va avoir accès à un catalogue de jeux euh, qui sont accessibles gratos, un peu à la Netflix, quoi, finalement. Puisque c'est les jeux du Game Pass quoi, qui vont être disponibles, alors que sur Stadia, il faut acheter les jeux pour y jouer. Alors là, il me dit que c'est en anglais par contre le jeu. Pourquoi c'est en anglais? Pas normal. Ce n'est pas normal. Bah oui, je suis en anglais là. Pourquoi? Non, moi je vais lancer le jeu en français. Sinon ça va pas être. Donc c'est à la fois bien et pas bien, c'est-à-dire qu'on a accès à. Voilà, je vous montre vite fait du coup. On a accès à tout un tas de jeux du Game Pass gratos. Mais après, ces jeux, ils vous appartiennent pas, donc quand vous êtes plus abonné, vous pouvez plus y jouer, quoi. Euh, donc ce qui m'énerve là, c'est que du coup, c'est pas en français. Voilà, on est en US pour une raison random. Donc à savoir que xCloud, c'est encore vachement en bêta, donc il y a deux trois trucs qui vont pas, mais bon, je suis persuadé que ce sera résolu une fois la bêta terminée. Donc on repart sur Destiny 2. Voilà, donc là je suis en français. Et en plus, il a détecté ma manette, pour une raison un peu random. Tout à l'heure, ça marchait pas. Bah, c'est ce que je disais, hein, c'est en bêta. Et en plus, pour y accéder sur PC, pour l'instant, il faut une invitation. Donc, j'ai la chance de pouvoir tester. Ah bah c'est bien, on reprend par contre là où on en était tout à l'heure en fait. Parce que, comme Stadia, quand vous quittez et que vous revenez peu de temps après, vous pouvez reprendre votre partie. Que ce soit sur un appareil iOS ou Android ou PC, quoi, vous passez de l'un à l'autre sans problème. Admettons, je commence ma partie sur PC, puis je dis ah, va falloir que je me casse. Bon, il va falloir que je prenne le train. Bah, je vais continuer ma partie dans le train. Ah oui, alors j'ai pas mis de multiplateforme, mais c'est pas grave.
C'est vrai qu'en fait j'aurais pu récupérer mon compte Steam où j'avais commencé ma partie sur les différentes plateformes puisque ce jeu est multiplateforme. Mais je l'ai pas fait, mais c'est pas grave, de toute façon ce jeu-là j'y joue que pour la vidéo de comparatif là, on va pas. Voilà. Donc là le chargement est quand même plus long que les autres, je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que bah, c'est des Xbox One pour l'instant qui font fonctionner le jeu, donc c'est quand même pas le top du top. Quand ils passeront sur Series, là par contre ça va déboîter, hein, parce qu'avec le SSD et console, les Series, c'est pour l'instant c'est les meilleures consoles sur le marché. Donc ajuster la taille d'écran, tiens, il m'a pas demandé ça sur les autres, c'est bien. Voilà, on est au maximum. La luminosité, ouais. Ok. Donc ça c'est la même chose que tout à l'heure. Il a encore me demandé de créer un perso. Alors en termes de framerate, sur les autres on devait être à 60 sur Stadia et GeForce Now et là je pense qu'on va être à 30 à voir. Mais je pense qu'en termes de fluidité là ça va en prendre un coup. Donc ce que j'ai expliqué techniquement, xCloud c'est celui qui est le plus en retrait, mais moi c'est celui que je pense qui sur le long terme va le mieux marcher. Parce que bah, pour 13 € par mois vous avez accès à tout un tas de jeux très sympas quoi. Donc ah je commence direct niveau 20 quoi. Ça va? Tranquille. Je pense qu'ils sont en manque de joueurs, du coup ils font un petit peu des cadeaux par-ci par-là. Destiny, rappelons-le, c'était un jeu payant à la base, Destiny 2. Et maintenant c'est free to play, donc déjà ça c'est un gros indice que ça a été déserté un peu et ouais, on va passer. Alors graphiquement ouais du coup ça va, je pense que ça va être en dessous du reste. On va pouvoir s'en rendre Gardien. compte. Attention, gardien. Gardien, 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 gardien. Allez. Ouais, déjà là on s'en rend compte. Et en plus, alors Cet endroit est un ancien cosmodrome. Une base non seulement spatiale russe. la Xbox One, On déjà peut le quarantaine framerate, désormais. vous voyez, le Et framerate est assez beaucoup en dangereux. dessous. Mais le seul moyen d'avancer est de La traverser ce Xbox trou. One affiche des choses en moins, hein. Là, je pense que là, au niveau de l'herbe et tout ça, c'est moins propre. Et puis, d'un point de vue compression du stream, Je dois vous là, emmener à ça a la l'air cité. encore plus compressé que Pour y Stadia, quoi. arriver, il va nous falloir un vaisseau. Donc, Mais avant tout, je dois vous trouver une arme. Continuons à avancer. ouais, c'est flou, hein. C'est un peu flou, là. Attention, ils sont tout autour de nous. C'est risqué, mais je vais nous procurer plus de lumière. Vieux système militaire, ok? Fil dénudé et rouille. Ok? Quand En j'appuie fait, sur moi, le je me bouton, méfierais de Stadia à on va votre place vérifier. parce que, bon, là, ça va être un peu les deux services concurrents, je pense, parce que GeForce Now, ils sont un peu dans leur catégorie. Un fusil, C'est attrapez-le. quoi ça? Ah oui, lui, c'est mon copain, mon Il y a une assistant. raison pour laquelle je vous ai ramené à la vie, gardien. Vous êtes un titan. Euh, Cela veut dire que vous êtes un combattant. Alors tenez-vous prêt, car nous sommes en territoire ennemi. ouais, on est en termes de framerate, on est quand même très, très bas là. On est sur du 30. Euh, Restez concentrés. Si votre radar clignote, il y a des ennuis dans les barrages. bon, les grenades, c'est peut-être pas la peine. Ils sont où les enfoirés là? Ouais. Moi, j'y vais au coup de poing, moi, hein. Ouais. Y'a rien à faire. Il me saoule, lui. Les déchus sont des pilleurs. Des pirates extraterrestres ramassant les restes de l'humanité. En parlant de pirates,
Voilà une cage de butin. Regardons ce qu'elle contient. Alors c'est marrant parce que sur Stadia, ça je l'ai pas fait. Bizarre. Passer une arme énergétique. Ça veut dire que c'est pas les mêmes versions entre la version Xbox et Stadia? On n'a pas eu à faire ça dans l'intro sur... C'est marrant que ce soit pas les mêmes intros quoi. Ah, ils sont beaucoup plus nombreux en plus. J'ai chopé un pont, alors que tout à l'heure on n'avait pas de pont. Ce serait bizarre. Encore des déchus. Frappez-les avec tout ce que vous avez. Ah oui, c'est vrai, la supercharge. Ça par contre on l'avait. J'espère qu'ils vont passer à 60 hein, FPS parce que c'est vrai que comparé aux autres services, ça souffre un peu la comparaison là. Ce qu'il faudrait aussi sur xCloud, c'est qu'ils autorisent à acheter des jeux. Mais bon, on n'en est pas là, hein, mais qu'ils autorisent à acheter des jeux plutôt que de passer par le Game Pass parce qu'il y a certains jeux auxquels on va vouloir jouer et qui seront pas dans le Game Pass, quoi. Donc je pense qu'ils y ont pensé, mais pour l'instant déjà, il faudrait que le service sorte de sa bêta. Je vais essayer de trouver un vaisseau à utiliser pour nous envoler vers la maison. Puis on peut regarder les paramètres graphiques, hein. Là, il y a que dalle, c'est comme sur Stadia. Il y a même moins de paramètres que sur Stadia. Attention! Commando de déchus. La situation se complique encore. On va changer d'arme. Ah, par contre, je suis tout seul, hein. Alors que tout à l'heure, j'étais en mode multijoueur direct. Là, on dirait qu'ils ont coupé le mode multijoueur. Ah, ça y est, ils sont en train de larguer la grosse bête, là. Mais quand on est tout seul, c'est plus simple que quand on est à 3 ou pas? Est-ce qu'ils ont géré sur ce point-là ou pas? Ah purée, dégagez. Continuez à vous battre. Je cherche des vaisseaux dans le cours. Graphiquement, ouais, on est vraiment en dessous. Une grenade. Ah, ça va être long, hein. Ça lui fait plus mal que je lui tire dans les pattes en fait. Ouais. C'est pas pareil hein. C'est qui me tire dessus là? Ah purée. Merde. Waouh! Waouh! Ah oui, carrément. Je fais comment là? D'accord. Ça commence à bien faire. En fait, il faut éliminer... Putain, j'ai pris cher. Pas du coup de vie déjà. En fait, il faut éliminer tous les petits soldats et... 55%. Et à chaque fois que je bute quelqu'un, ça fait 5% quoi. Ah, il y a du monde là-bas. Vous faites du bon travail. 70. Faut pas s'occuper du gros en fait. Ils sont chiants, arrêtez de bouger. Surtout à la manette, c'est l'enfer. Aïe 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 aïe.
Ça. Ah, je suis pas tout seul. Ah, attendez, parce que là... Je répète, Ah bah d'accord, Johan, il est parti. mon opération de l'avant-garde est compromise. J'ai été séparé de mon escouade. L'avant-garde. Ils viennent de la dernière cité. Ouais, c'est quand même moins fluide, hein. Où êtes-vous? Nous pouvons vous aider. Kat, Maëv, si vous entendez ça, rendez-vous aux coordonnées suivantes. Quelque chose crée des interférences. Je ne pense pas qu'il nous ait entendus, mais j'ai repéré sa position. Par contre, c'est... il y a quand même pas de latence. C'est ça qui est bien. Sur aucun des services, là, pour l'instant, on constate de la latence, quoi. Donc ça, déjà, c'est un bon point. C'est limite ce qui pourrait être le plus gênant. Hmm. Parce que là, tout est jouable, mais après, en quelles conditions, il faut voir, quoi. Ah, loué soit la lumière. J'ignorais qu'il y avait des gardiens en patrouille ici. Écoutez, mon escouade a disparu. J'ai besoin de renfort. Et... Ah, vous sortez à peine d'une tombe, c'est ça? Nous avons entendu votre appel. Nous venons vous aider. Du courage. J'aime. C'est un vrai défi pour votre premier jour. Analyser le périmètre à la va-vite était une mauvaise idée. Et je dois trouver mon équipe avant qu'il ne reste rien à trouver. Patience, je vous ramène à la cité après. Je suis arrivé là. Laissez-moi vous aider. Je vois. Personne n'aime être mis sur la touche. Les gardiens sont plus forts ensemble, non? On croirait le commandant Ces Zavala. phrases bateau, quoi. Bien. Rechargez. Ensemble, nous triompherons, non? Mais suivez mes instructions et on s'en sortira. Nous ne vous laisserons pas tomber. Suivez mon signal. Vous pouvez compter sur nous. À savoir que dans le Game Pass, il y a aussi Outriders, que j'avais déjà fait une vidéo dessus sur Xbox. Donc à la limite, on pourrait continuer le jeu sur xCloud pour voir. Hop. Il y Ah a une mince. arme dans ce casier. Elle devrait être mieux que la Bah vôtre. bravo ça. Prenez-la et venez me rejoindre. Comment s'éblouir soi-même. Voilà, donc bah, je pense que ça nous aura permis de faire un peu le tour, hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va quitter ici aussi. Donc on voit bien les différences entre les différents services, hein. C'est GeForce Now. Vous avez des restrictions quand vous prenez la formule gratuite. Ouais bon, l'expérience a été plutôt bonne. Après c'est juste que là le jeu il tourne sur Xbox donc c'est dégueulasse. C'est plutôt la plateforme là. Ouais. Voilà. Donc je disais GeForce Now, vous achetez vos jeux, vous pouvez y jouer euh, 1 heure seulement si vous n'avez pas payé, vous avez la formule gratuite. Il y a une file d'attente. Sinon, en payant, vous pouvez jouer jusqu'à 6 heures donc aux jeux que vous possédez sur Steam, Epic Games et compagnie. Après, donc il y a Stadia où vous avez une formule gratuite qui vous permet d'accéder aux jeux que vous achetez sur Stadia. Donc là, c'est à vos risques et périls si la plateforme ferme dans quelques mois. Et une formule payante où là, vous avez accès à de la très haute définition normalement. Ça, je peux pas vous montrer, mais je crois que ça peut aller jusqu'à de la 4K hein, en 60 images par seconde. Et, euh, et donc enfin, bah, xCloud, où là, c'est un catalogue de jeux comme le Netflix ou le Game Pass. Enfin, c'est le Game Pass, c'est le catalogue du jeu du Game Pass pour la version cloud, quoi. Et donc, c'est pas mal, ça permet d'accéder au jeu assez rapidement, mais techniquement, on est en dessous des autres, quoi. Voilà. Donc, c'est un petit comparatif des trois plateformes, et chacune a ses avantages et ses inconvénients, et puis après, c'est les joueurs qui choisiront laquelle restera, quoi. Parce que je pense que Stadia va couler au bout d'un moment,
Après, ce sera entre xCloud et GeForce Now, sachant que GeForce Now, en fait, le problème, c'est qu'ils sont assez mal partis parce qu'ils se sont fâchés avec des éditeurs et du coup, certains jeux n'arriveront jamais sur la plateforme, quoi. À moins d'un revirement de situation. Mais il y a énormément de jeux qui sont pas compatibles sur GeForce Now. Alors que xCloud, excusez-moi, finalement, c'est Xbox. Donc Xbox, tous les jeux sortent sur Xbox. Euh, Si à terme on a accès à tout le catalogue de jeux qui est proposé sur Xbox, ça peut être énorme, quoi. Voilà, bah c'est tout pour cette longue vidéo. J'espère que ça vous aura plu de faire un petit comparatif. Moi, je vais vous dire à la prochaine dans une autre vidéo. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur xCloud. C'est assez intéressant de voir ce service débarquer. Et puis en plus, je peux enregistrer sur mon PC, donc c'est parfait. Sur ce, à la prochaine dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Salut.